Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto et je vais vous présenter une petite boîte de donuts ou un plateau de donuts, comme vous préférez. Voilà, dans les tons vraiment pastel et chocolat, donc des donuts plutôt gourmands. J'espère vraiment que ce tuto va vous plaire et je vous laisse tout de suite avec la liste du matériel. Du coup pour cette création, je vais utiliser du blanc en soft, du chocolat en soft également, du rosé en effect, du caramel et de l'aqua, ainsi que de la fimo liquide. Et aussi j'utilisais de l'écru en prémo, voilà je l'ai oublié dans les du matériel, désolé, mais je vais utiliser de l'écru. Et en outils, comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé un rouleau, une lame, un scalpel, une aiguille, des cure-dents, des décorations que j'ai fait moi-même. Voilà, je vous remettrai la petite vidéo dans le i pour vous montrer comment faire ses propres décorations, du vernis et de la colle forte. Donc déjà je vais commencer par réaliser mes petits donuts, donc je prends de l'écru que j'ai oublié dans la liste du coup, et j'aplatis ma boulette légèrement avec le doigt pour avoir la forme de mon donut. Une fois que c'est fait, je viens faire mon nappage, donc je prends une boulette plus petite et j'aplatis au doigt et je vais faire une pastille en fait très fine. Très fine, c'est pour éviter d'avoir un nappage trop épais en fait, tout simplement. Après c'est selon vos goûts, mais moi je préfère avoir un nappage plutôt fin. Donc une fois que ma pastille est assez fine et de bonne taille, je viens la placer sur mon donut. Voilà, je centre bien et je fixe avec le doigt encore une fois. Et ensuite je viens faire un petit trou directement avec mon aiguille. Si jamais vous n'avez pas d'aiguille, vous pouvez utiliser un cure-dent, c'est tout à fait possible. Voilà, et je repasse aussi au-dessous. Et voilà à quoi ressemble la base de mon donut. Et je vais en faire plein, 9, en caramel, rose et aqua. Donc j'en ai fait 3 de chaque. Pour faire en tout 9 donuts, vous l'aurez compris. Ensuite on va passer au coulis. Donc en fait je vais faire un coulis blanc et un coulis chocolat. Pour réaliser ce coulis, en fait je mélange de la fimo liquide avec de la fimo normale. Tout simplement à peu près à part égale. Plus vous mettrez de fimo liquide et plus votre coulis sera liquide. Et en fait je viens faire des petits traits voilà, sur mes donuts. Donc il y a des donuts où je vais juste faire des traits blancs, d'autres juste des traits chocolat et d'autres donuts où je vais mélanger les deux. Ensuite je vais les mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Et pendant que ça cuit, je commence à réaliser ma boîte. Donc pour ça je prends de la pâte blanche que je viens aplatir au rouleau. Pour aller plus vite, après vous pouvez utiliser votre pâte à machine évidemment. Une fois que vous avez une belle plaque, vous allez chasser les bulles d'air. Et je sors mes donuts du four. Donc en fait si je les ai cuits avant la boîte, c'est pour pouvoir justement les manipuler sans les déformer. Et ensuite je viens aligner tous mes donuts. Une fois que c'est fait, je viens couper tous les contours de la boîte. Donc pour ça je prends ma lame et je viens couper tout autour des donuts pour avoir la base de ma boîte. Donc je vais faire une boîte carrée. Et ensuite je vais refaire d'autres traits parallèles pour faire les côtés en fait de cette boîte. Voilà, et là j'enlève tout le surplus de pâte, vous allez pouvoir l'arranger, on n'en aura plus besoin. N'oubliez pas d'enlever les angles. Ensuite on enlève les petits donuts. Et on va pouvoir mettre la boîte à son tour au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Pendant qu'elle cuit, nous allons finir nos donuts. Donc pour ça, je reprends mes donuts. Et je vais me munir de mes décorations. Donc encore une fois, ce sont des décorations fait maison à base de fimo. Donc je vous invite vraiment à aller voir la vidéo où je l'ai créé justement. Et là, je suis en train de choisir quelle décoration je vais mettre sur quel donut. Une fois que j'ai choisi, je viens vernir le dessus, donc la partie colorée, et je viens mettre ma décoration. Donc le vernis va faire office de colle pour fixer les décorations tout simplement. Voilà, vous pouvez bien les replacer si vous voulez avec votre scalpel et votre aiguille.
Et pareil pour les autres, donc on met du vernis. Ensuite on met notre décoration. Et on replace bien avec le scalpel et l'aiguille. Donc en fait j'ai mis de la décoration où il y a du coulis simple, donc soit du coulis blanc, soit du coulis chocolat. Et vous voyez à droite, pour les 3 donuts qui ont les 2 coulis, je n'ai pas rajouté de décoration, voilà, je les ai laissés juste avec le coulis par-dessus. On laisse bien sécher. Et maintenant que notre boîte est cuite, nous allons pouvoir coller les bords. Donc pour ça je prends ma colle forte, j'utilise de la colle de la marque Loctite, on en trouve partout, dans tous les magasins de bricolage, dans toutes les grandes surfaces, c'est l'une des colles les plus répandues en France. Vous allez forcément la trouver là où vous faites vos courses toutes les semaines, ne vous en faites pas. Et en fait je viens juste coller les bords. Et voilà, et comme pour les donuts, on laisse bien sécher. Et si vous voulez un résultat brillant, vous pouvez vernir votre boîte et le reste des donuts une fois que tout est bien sec, encore une fois. Et voilà le résultat. Donc moi j'ai décidé de ne pas coller les donuts dans la boîte parce que je voulais vraiment les bouger de place, en mettre moins dans la boîte ou la compléter. Voilà, selon mes envies. Mais si vous souhaitez, vous pouvez coller vos donuts au fond de votre boîte pour être sûr que vos donuts ne bougeront plus. Voilà. Moi je ne l'ai pas fait, mais c'est une option que vous pouvez faire. En tout cas, on arrive déjà à la fin de ce tuto. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Et je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!